ويسيري دي سوالين تيكي سان كوطونا مينوت نكيتي كاون دورالك توكيو سايد سادي نتسكين 27 دي يوليو يسوق ديو تواس فاني كويس جدا الطنكين إدي إلان تموت قبليا كورونا وداغنا تنسل نظام زينا نصل كذون كيك كمال أماري ماينا زور كمال زولا رشود زوري كاردي تولا كما لا تسكينا مزوارو توا تكين دوتو تاعتادي مو يسمى بيريال ديبا دو فيال يدفعن 27 يونيو كي دنيا دي فيسبوك كان دوتو تاعتادي يفكد ان كونستا كي كان فرنسي سيتي دينير ان كونستا اكابلون دا سيتياسيون دو بيي ويفنا دينير دا شوف نقدرين دي سوبر دي توا الساكين يشد النظغه وطن كاين لا بانديمي كورونا فيروس من اختصار دي تموت لا تموت قبليا Rachid, donc l'intervention de Saïd Saadi, la contribution de Saïd Saadi, Machid Choud et la pandémie, mais dans le contexte de la pandémie, il fait de Raïs, Amchit Welat, il fait Amchit Tunt, Amchit Daoud Abou Zayer, Tamourtin Zayer, donc il fait de Tamourliis, Amchit Welat, Hunt Filoufa. Donc, justement, le constat est accablant. Il n'est d'ici même posé la question, un État peut-il survivre longtemps avec tant de calamités? Donc, ça a dit, la situation est dramatique, que les choses ne vont pas comme il faut. Donc, il le contexte actuellement n'est pas propice réellement pour une véritable politique ou de gestion. Il n'est de le parti du FLN et du RND, les islamistes de bazar, le Parlement. Il n'est de les magistrats, le début de l'insurrection, ils ne vont pas juger les manifestants, ce qui n'est pas le cas. Il fait justement les responsabilités de la gestion de la pandémie. Il n'est ni gêne le corps médical seul face à cette hécatombe. Il n'est justement la solidarité citoyenne. Il faut renouveler justement les structures archaïques, les comités de village. Et la seule alternative réellement au fond pour protéger les citoyens devant l'absence de l'implication des pouvoirs publics. Oui, il fait justement, il est dans le problème, nous-mêmes, il est dans d'autres épidémies, il est les feux de forêt, il est les jeunes, surtout, خاطر ماشي ويكني زمرنا دي قبل الدعيش تمورت الجزائر وين لي كادر تمورت الجزائر دا شو تميزن ولا جوست ليسبوار يسعون un visa pour quitter le pays pour trouver d'autres cadres pour réellement s'épanouir. Oui, sur la scène politique, il y a les emprisonnements, les arrestations, que ce soit les oligarques, les dirigeants, ça rentre dans le cadre de cycle de lutte alternative clanique. Oui, malheureusement, certaines informations, même l'institution militaire est infiltrée au niveau de ces hautes sphères de l'islamisme comprador. Donc, c'est pour ça que justement, Saïd Saadi, réellement, au fond, il a dressé justement un tableau et un constat accablant, ni justement يجبد يهضر في les provocations à travers les arrestations, où il fait justement des réactions manœuvrières le sud de l'Algérie, où il fait justement la stigmatisation de la diaspora. On est dans un vaisseau sans pilote ni gouvernail. C'est comme si Tamout nous disait Tamout livré à elle-même. Donc c'est pour ça que justement un tel constat, normalement, il aurait fait douter quand même le régime le plus autiste à travers le monde. Donc c'est pour ça justement, Saïd Saadi, il a parlé même d'une
d'une certaine situation paradoxale. Voilà, Rachid, d'une manière générale, que la situation ne va pas sur tous les plans, que ce soit politique, sanitaire et géopolitique. كمل دكتور سعيد سعدين يسمد واشو هذا هو الدرير يتعاود تلاليت ديال تكل تعرف لما تقف انك كاين من خاصو لا كونتيستاسيون لي ريكورونت اما زعما تيدير فرانسيس بوكوا le régime algérien selon Dr Saïd Saadi se régénère malgré les mouvements de contestation récurrents. Saïd Saadi justement il a parlé d'une certaine stabilité paradoxale au moment justement ce constat-là il n'est un pouvoir Kakushim, c'est-à-dire un pouvoir qui est vraiment débile, qui gère Thamour d'une manière irrationnelle. Il ignore réellement au fond le naufrage qui s'annonce et il croit réellement au fond qu'il pourrait survivre on peut dire dans ce climat-là. Donc justement, Saïd Saadi, il s'est posé la question, le régime algérien, à chaque fois il se régénère, justement, le début, et malgré les contestations nilènes, malgré les mouvements de contestation nilène, Saïd Saadi l'explique par le manque d'implication de beaucoup d'élites qui sont censés normalement alimenter des projets alternatifs par rapport au pouvoir, par rapport au régime. Malheureusement, ils reproduisent des typologies, que ce soit intellectuelles, scientifiques, politiques, qu'il est censé réellement, au fond, combattre. Donc, il n'y a pas vraiment une véritable innovation, une véritable dynamique intellectuelle de l'élite pour pouvoir justement traduire des aspirations populaires et se présenter comme étant une alternative pour enclencher une dynamique en dehors du système et en dehors des archaïsmes traditionnels représentés par le Coran islamiste. Donc justement, Saïd Saadi aussi il a parlé d'une certaine clientélisation malheureusement qui représentait un obstacle pour des luttes démocratiques. Et net justement, c'est un statut qui paralyse le pays à travers un certain nombre de décisions du pouvoir ou aussi à travers l'incapacité de l'élite à assumer justement une certaine rupture, je pourrais dire même épistémologique. C'est-à-dire, donc, la paralysie du pays, il est dû justement non seulement au pouvoir, mais à son élite qui n'est pas capable réellement au fond d'y aller de l'avant pour pouvoir, on peut dire, renouveler et essayer on peut dire, de produire et de se référer à un certain nombre de doctrines qui pourraient mobiliser la société et innover un certain nombre d'idées ou de visions. Et Winnet, justement, à l'élite intellectuelle ou les qui ont osé justement aller parler de la refondation nationale, et toute personne qui veut s'autonomiser, on peut dire, il est automatiquement diabolisé, même par des intellectuels organiques rattachés au pouvoir, que ce soit déclaré ou non, et qui empêchent justement cette émergence et cette implication de la société. Et il y a certains justement qui, on peut dire, reproduisent, on peut dire, les mêmes schèmes du système, étant donné qu'ils sont rattachés, on peut dire qu'ils ne veulent pas se détacher, on peut dire, de l'idéologie arabo-islamiste, où Ined Saïd Saadi justement, alors que l'idéologie arabo-islamiste est la signification, on peut dire, de la négation de l'altérité, donc la non-reconnaissance, on peut dire, d'autres composantes et de la pluralité, et cette négation malheureusement de soi, c'est la question identitaire, il a amené à la vacuité ou l'artificialité de l'identité nationale. Et ce qui rend le pays fragile, que ce soit à l'intérieur et marginalisé
à l'extérieur. Oui, justement, il fait de Saïd Sadi MDA, et justement sur un plan politique de débat, etc. Il a parlé justement du feuilleton de la question de Emir Abdelkader, à travers des débats, certains même sont rentrés dans un cadre un peu de stigmatisation de tout ce qui est kabyle. D'ailleurs, Saïd Sadimim, il n'est nécessairement régionaliste, il est vu justement par les autres, pour comme régionaliste. Si la tare n'est pas suffisante, hein, Maladrous de le taxer régionaliste, on le renvoie à son statut du clan de colonialiste. D'ailleurs, c'est pour ça que justement, de sous-entendre Hizb français, etc., ce sont des accusations pour dire Billy, le Qbayel, ce sont des francophones, ce sont on peut dire des individus, des personnes de l'élite qui se réfèrent à un certain nombre de valeurs même s'ils se réfèrent à des valeurs universelles, pour eux, pour certains, elles sont taxées on peut dire, de clonage du discours colonialiste et accusées même aussi donc d'impérialo-sionisme. Hein, et c'est pour ça justement, Saïd Sadi, il a parlé justement d'un certain nombre de questions qui étaient abordées par une élite, que ce soit par rapport au pluralisme politique, que ce soit pour la définition de l'identité nationale, des droits de l'homme, de la régionalisation. Malheureusement, il y a certains qui veulent réduire le débat, même de la part d'une certaine élite organique, à l'idéologie, la réduire à l'idéologie arabo-islamiste, ne pas sortir de ce carcan-là, et ce qui est synonyme de, on peut dire, de l'opposition ou réfractaire à tout ce qui est altérité. Voilà, Rachid, je suis altérité et explique ici. كلمة كمال دكتور سعد عديد عني غادر تموت من قبائليا في الدبلوماسية ثاني من قال جيوبوليتيك دغان لدغاني شدنا ثاني دينا ونقدم المغرب دي تودسان نيغلان مع لونو ثاني شدنا تموت من قبائليا مازال تدغا Francis Sieki, donc c'est-à-dire évoquer la Kabylie, la diplomatie, la géopolitique, à la suite de la dernière intervention de l'ambassadeur marocain à l'ONU à propos de la Kabylie, à Wilfred Abdenir de Chidina. Alors, ça dit, j'ai parlé d'un petit peu de la démagogie populiste par rapport à la politique toujours menée par le pouvoir en place sur la question de la surenchère palestinienne, sur la question de tout ce qui est comme anti-français, réanimation de tout ce qui est aussi pour la question sahraoui, donc Sahara occidental. Donc, toutes ces questions-là, on peut dire, Dr Sadi parle justement de cette démagogie, de cette surenchère populiste de la part du pouvoir en place à des fins propagandistes. Oui, justement, la dernière sortie de l'ambassadeur du Maroc à l'ONU à propos de la Kabylie, c'est une sortie qui n'est pas vraiment convaincante parce qu'il a soulevé justement la question du RIF, hein, lorsqu'il a parlé justement de la référence historique en 1926 de Abdelkrim Al-Khattabi. Donc, le Maroc, il a parlé aussi de l'utilisation des logiciels Pegasus pour l'espionnage. Donc, c'est comme si ça a dit à travers ce genre de soutien à la Kabylie, par exemple, en évoquant la question de l'indépendance de la Kabylie, le Wahid, l'affaire de l'espionnage, tout ça, c'est comme le régime marocain, il vient au secours du régime algérien en essayant un petit peu en quelque sorte d'introduire l'idée que la Kabylie représentait une certaine menace. Et oui, justement, ça a dit, auparavant déjà, le régime algérien aussi est venu sauver aussi le régime marocain à travers aussi certaines interventions de Boumedienne dans les années 70. Donc, c'est pour ça, justement, ça a dit les uns et les autres
ne doivent savoir, on peut dire, qu'enfin que la Kabylie ne peut pas et ne sera pas réductible à une variable d'ajustement des appétits claniques internes et des chantages mercantiles sur la scène régionale. Donc, c'est pour dire que comme étant un enjeu de manipulation, de chantage, et sur un plan de perspective de développement durable, en pensant à une vision un peu plus de parler de confédération des États nord-africains. Oui, justement par rapport à l'enjeu géostratégique, la lutte nilienne, on peut dire, entre l'Algérie et le Maroc, parce que l'Occident, c'est comme si ils ont retenu le Maroc comme étant le régime pivot de la région, on peut dire, choisi par l'Occident, et l'Algérie, il est acculé, obligé de s'abriter derrière l'axe sino-russe, donc entre l'axe de la Chine, la Russie, il y a une certaine dispute réellement au fond de l'hégémonie qui va être, on peut dire, on peut dire une puissance régionale nord-africaine. Voilà, Rachid, داشوز مرة إدراثير في وسقسيك ويسلت. الميرتا كمال شكاريا وين تسيهم إذا تدون ويفرض نظام كي دي سمتي تعدير أمكان بارتي لان بارتكين أمكن زمان فا. Alors, ça dit, il n'est belli, on donc on peut pas vraiment vivre dans la liberté, être libre, si on ne va pas briser les chaînes qui nous entravent, casser des tabous, essayer vraiment d'avoir un éclairage et d'essayer d'entreprendre des initiatives comme lancer des débats loyaux, donc, on peut dire pour essayer on peut dire d'atteindre un certain nombre d'objectifs et principalement il a vu la diaspora comme étant aussi on peut dire un espace et une composante aussi importante et il a un rôle privilégié à jouer dans l'amorce de ce débat-là pour essayer un petit peu d'y aller, d'élever les réunions et pour pouvoir produire des idées qui seraient capables réellement au fond de proposer des alternatives et des projets sérieux qui sont capables réellement au fond de faire sortir l'Algérie de l'impasse actuellement on pourra dire que Thamour, Thamidili, son vision, justement il a parlé, Thamour, c'est comme un avion, il donne le pilote. Donc c'est pour ça justement, ça a dit la solution est dans un débat lucide, loyal, et que la communauté à l'étranger, étant donné il est libre, on peut dire, d'entreprendre des débats et pour lancer, on peut dire, des discussions et se lancer dans des projets de proposition de projets et de vision, c'est à la diaspora de jouer son rôle parce qu'il pourrait, il a l'espace et il pourrait, on peut dire, remplir cette mission-là. Voilà, Rachid, داشو ساعات عديت ولا تيموغلي يوكن ثمورة الجزائر تفرق المحنة لا كنخدم يال ديك التكمل سانجيرو شوفني المدن زعما نزوفا سي هو ساكن دوتو ساتادير داني اولك جزان لا دغاني شدنا كي غتموت قبيليا الوطن كاين كورونا فيروس يكون ماشي ديون يموتن لا دغا وسنه كي زايد. Alors, le mot-clé, Saad il a utilisé l'expression naufrage annoncé. Donc, déjà, il y a un véritable problème. C'est que donc, il y a un agent en perspective. C'est-à-dire, si rien ne se fait, s'il n'y a pas une véritable dynamique citoyenne qui pourrait, on peut dire, créer un rapport de force pour pouvoir interpeller les pouvoirs publics, pour pouvoir y aller on peut dire, proposer des solutions sérieuses. Pour les enseignements,
c'est que à travers cette pandémie-là, à travers cette gestion irrationnelle et l'absence du pouvoir public, on va dire que la gestion jacobine a montré ses limites et c'est la faillite du système jacobin. Et c'est pour cela, justement, à chaque fois, on dit que la solution est dans la décentralisation et dans les autonomies régionales. Il faut doter les régions selon le découpage historique fait lors du congrès de la Soumam en 56 pour pouvoir donner les pouvoirs aux régions et chaque région gère les secteurs comme cette gestion de la pandémie. Chaque région aurait pris des décisions qu'il faut et non pas attendre des décisions d'en haut pour pouvoir gérer cette situation, cette hécatombe, cette pandémie qui fait des ravages actuellement en Kabylie et ailleurs en Algérie, dans toutes les régions. Faute d'une gestion rationnelle, faute de l'implication des pouvoirs publics, faute d'une vision, les responsabilités et tout cela, réellement au fond, on peut même parler de non-assistance à personne en danger, même un peuple en danger. Donc c'est pour ça justement, on se pose la question, pourquoi actuellement le pouvoir cache la vérité? Il cache son incompétence parce que les chiffres annoncés, selon les spécialistes des médecins de leur intervention, disaient clairement qu'il fallait multiplier les chiffres annoncés par 30. Ça veut dire, si on va faire un calcul, ça veut dire des centaines de morts par jour et des milliers de cas de contamination par jour, entre 30 000 à 40 000 par jour, mais le pouvoir en place refuse de dire la vérité et ce qui ne rend pas service à la population parce qu'il fallait la sensibiliser, parce que la situation est très grave. Et d'ailleurs, la preuve que l'absence des pouvoirs publics actuellement, on assiste à des mobilisations de collecte au niveau de diaspora, au niveau local principalement, même aussi à l'échelle nationale. On voit pas mal d'investisseurs, pas mal de personnes qui se proposent pour acheter des générateurs d'oxygène parce que des gens meurent par manque d'oxygène. Donc, ce qui est inadmissible est que l'État, on ne le voit plus, il est absent, le gouvernement, on ne voit plus son implication sur le terrain. On voit pas mal de vidéos qui montrent la panique des citoyens et ils assistent à la mort de leurs proches sans pour autant rien faire, donc impuissants. Donc, il y a une mauvaise gestion de cette pandémie et actuellement, c'est une occasion aussi pour dire qu'il n'y a que la modernisation des infrastructures. En urgence, il fallait sensibiliser, faire des campagnes pour la vaccination et pour sensibiliser aussi afin de respecter toutes les mesures sanitaires pour éviter à ce que le virus, et surtout avec le virus mutant Delta, qui fait des ravages et il touche même des jeunes, donc ce n'est pas seulement des personnes âgées, toutes les catégories de la société sont touchées. Et donc c'est pour ça que justement, actuellement, on doit sensibiliser pour pouvoir, on peut dire, arrêter cette hécatombe parce que ce qui se passe actuellement, ce n'est pas normal. C'est une faillite du système de santé et je pourrais dire une faillite de tout le système parce qu'on ne peut pas accepter d'assister à des morts quotidiennes sans l'implication, on peut dire, des pouvoirs publics. Voilà, Rachid, ce qu'il fallait conclure, c'est que on doit tirer la sonnette d'alarme pour pouvoir justement arrêter cette hécatombe parce que des gens ils sont en panique, on peut dire, et ils ne trouvent plus les moyens pour pouvoir sauver des vies humaines. Les personnels de la santé est livré à lui-même et on ne voit plus réellement au fond la présence de l'État.
C'est pour ça que justement, on remercie Kawi Finland. Ils sont en train d'activer pour collecter de l'argent pour pouvoir doter les hôpitaux de générateurs d'oxygène pour sauver des vies humaines. كان ميتا كمال اكيد مساعدة تجارة انت صلت انت وسكين دوت تسعديد جفا حتى 27 يوليو يشدن الادغاء مثل خبرين الوطن كين كورونا تيون يشان مليل توت سنظان ودي قيمة التلوين